Shalom, tu es béni, la grâce est sur toi. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui on va aborder un thème à nos émissions à la brèche. Et le thème d'aujourd'hui c'est sauvé par grâce. Déjà, la Bible déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que le mot salut, ça vient du mot grec sozo, ce qui veut dire être sauvé. Et dans Acte 4, verset 12, la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom dans lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et sauvé par grâce, c'est déjà être sauvé de la mort éternelle, de la séparation éternelle avec Dieu. C'est de ça que nous sommes sauvés, sauvés des condamnations, de la séparation éternelle avec Dieu. Et aussi, la grâce de Dieu est définie comme la faveur imméritée de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de Tite 2, verset 11, que la grâce de Dieu est la source de notre salut. La grâce de Dieu, source de salut. Et la Bible continue en disant qu'elle nous enseigne. Et donc, si la grâce nous enseigne, c'est simplement parce que la grâce est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, nous sommes sauvés par Jésus. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de Jésus. Je ne veux pas que tu sois ébranlé par certaines fondations, par certaines doctrines, où on nous dit que pour être sauvé, c'est par nos œuvres, ou bien quand tu vas mourir au ciel, on va faire une sorte de balance. Si ton bien pèse que ton mal, alors tu seras sauvé. Non, bien-aimé, jamais, jamais. Nous ne sommes que sauvés en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Et je vois souvent beaucoup de personnes faire des débats. Vous savez, ils font des débats. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis catholique. Et à ce sujet, beaucoup de personnes dans les églises évangéliques, pentecôtistes, ne respectent pas vraiment les catholiques, là, on le sait bien. Mais non, ce n'est pas la chose qui doit être, ce n'est pas le débat en fait qu'il doit avoir. Le débat, ce n'est pas au niveau de savoir quelle obédience religieuse ira au ciel. Parce que Jésus ne viendra pas prendre une obédience religieuse, non. Jésus viendra chercher l'ensemble des sauvés, ceux qui ont cru en lui, qui se sont préparés pour son retour. C'est ceux-là qui seront sauvés. C'est ceux-là, si l'enlèvement arrive maintenant, c'est ceux-là qui seront enlevés. Et alors, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu as traité la question du péché dans ta vie? Parce que tout a commencé quand Dieu crée Adam, il crée Ève, Satan les séduit, le péché entre dans le monde. Là maintenant, la question du péché doit être résolue. Et parce que la question du péché doit être résolue, Dieu regarde qui est-ce qu'il peut envoyer. J'aimerais encore m'attarder sur quelque chose et te dire que Jésus n'est pas qu'un simple prophète. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Si tu veux, on veut te faire croire que c'est un simple prophète, il est mort et tout. Non, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est Dieu. Et alors, quand le péché entre dans le monde, évidemment, il faut traiter cette question du péché. Et Dieu, donc, regarde et il se pose la question, comment est-ce qu'on va faire pour traiter ce péché? Comment allons-nous faire pour traiter la question du péché? Et il est question que Dieu lui-même vienne sur la terre. Pourquoi? Parce qu'un ange ne pouvait pas faire ce sacrifice. Aucun ange ne pouvait faire ce sacrifice. Aucun homme. Le péché est stocké dans l'âme. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, il est mort spirituellement. La Bible déclare que nous qui étions morts auparavant par nos offenses, Christ nous a rendus à la vie. Christ nous a rendus à la vie. Donc, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, son esprit est mort spirituellement. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Spirituellement, tous les hommes étaient morts. Et le péché est stocké dans l'âme. L'âme de l'homme se trouve dans son sang. Venir lui-même. Dieu en question est venu pour nous. Jésus est venu pour nous. Il est Dieu. Je te laisse un peu cette image de lui qui sort du Père. Il est en train de sortir du Père pour venir sur la terre. Et pendant qu'il vient, sa descente est très progressive. Il n'est pas descendu directement. Je veux que tu ouvres ta Bible dans le livre d'Hébreux. Je vais prendre
Quelque chose est dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 1, verset 9. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 1, verset 9, j'ai la version Semeur, tu aimes la justice, tu détestes le mal, aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Ici, on parle de Jésus, qui a été oint au-dessus de tous ses égaux. D'autres versions parlent d'égaux. Pourquoi est-ce que... Et là, on le comparait aux anges. Et quand tu lis même Hébreux 2, verset 9, la Bible déclare qu'il est descendu plus bas que les anges. Pourquoi on le compare aux anges? Simplement parce que il était en train de descendre sur la terre. Écoute-moi bien, lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, la première des choses qu'il fait, c'est de s'arrêter au niveau des anges. Et là, il est dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il se révèle en tant que l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il se révèle en tant que l'ange de l'Éternel. Et là, Jésus est en train de descendre sur la terre. Et lorsqu'il descend, après s'être révélé en tant que l'ange de l'Éternel, il vient donc prendre la forme des hommes. Donc c'est pour ça qu'on le compare aux anges, ou même au-dessus de tous les anges, parce qu'il quitte ce statut de Dieu, il descend sous la forme d'un ange, et là il se manifeste dans l'Ancien Testament, et puis il vient prendre la forme humaine. Et la Bible déclare qu'il est mort, crucifié, lui qui n'a pas connu de péché, il s'est fait pécher pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc la question, ce n'est pas à savoir est-ce que je suis d'une obédience religieuse ou pas, c'est est-ce que la question du péché est traitée dans ma vie? Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ? La Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que dans l'Ancien Testament, le sang des boucs ne faisait que couvrir les péchés. Ça ne faisait que les couvrir. Ça ne faisait que les couvrir. Ça n'ôtait pas le péché. C'est pour ça qu'il fallait toujours ces rituels de façon continuelle. Mais il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. J'aime ce mot. Il allait à la racine et il a enlevé le péché. Donc, est-ce que ce péché-là, la question du péché a été traitée dans ta vie? C'est ça la question. Ce n'est pas de savoir si je suis d'une obédience religieuse ou pas. Est-ce que la question du péché a été traitée dans ma vie? Est-ce que l'agneau de Dieu a ôté le péché dans ma vie? C'est ça la question. Parce que c'est comme, tu sais, rien ne se perd. C'est comme un torchon et une table. La table est sale. Mais lorsque je suis la table, la saleté ne disparaît pas. Rien n'est perdu. La saleté quitte simplement de la table au torchon que j'ai utilisé. Et il fallait un torchon pour nettoyer la terre, qui est cette table-là. Et ce torchon n'était que Jésus. Il a porté le péché de l'humanité et il allait livrer les dominations en spectacle à la croix. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Alors la vraie question pour toi, c'est est-ce que j'ai accepté Jésus dans ma vie? Est-ce que j'échappe à la condamnation éternelle? Est-ce que je suis sauvé par grâce? Ou bien je compte sur mes œuvres pour être sauvé? C'est ça la vraie question. Et je prie pour toi, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas simplement courber ta tête avec moi pour prier. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne toute ma vie. Éternel mon roi, ta parole déclare que si je confesse Jésus-Christ de ma bouche et que je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors je serai sauvé. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes mes péchés, que tu ôtes le péché dans ma vie. Papa, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque je crierai à toi, réponds-moi. Je chasse le diable de ma vie. Je chasse les démons de ma vie. Je crois que tu es ressuscité et que moi aussi je ressusciterai avec toi au dernier jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu es béni.
Retrouve-moi tout à l'heure pour la prière, pour les membres de nos familles, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Shalom, je t'aime. Tous nos frères, tous nos sœurs, les membres de nos familles qui sont là, mais ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. La question du péché n'est pas traitée dans leur vie. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils sont nombreux. Élève ta voix, prie pour ta famille. Je sais que tu as envie de voir tes frères sauvés, tes sœurs sauvées. Je sais que tu veux voir ta maman, ton papa sauvés. Prie le Seigneur afin qu'il ait une rencontre avec Jésus. Père, nous te recommandons toutes les familles du monde. Je te recommande cette femme, cet homme, cet enfant qui crie à toi, qui pleure, éternel mon Dieu, pour le salut de sa famille. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que celui-ci soit exaucé. Au nom puissant de Jésus, éternel mon roi, je prie que tu te révèles à eux. Je prie, éternel mon roi, que les membres de nos familles ne quittent pas cette terre sans t'avoir servi, qu'ils ne quittent pas cette terre sans t'avoir donné leur vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père éternel mon Dieu, tu les connais en si grand nombre. Révèle-toi à eux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'aimerais te dire quelque chose. Tu as longtemps pleuré pour ta sœur. Elle fait dans la médecine et tu as longtemps pleuré pour elle afin qu'elle donne sa vie à Jésus. L'Éternel merci de te dire que cela va s'accomplir. Elle ne quittera pas cette terre sans avoir servi Jésus. Elle ne quittera pas cette terre sans avoir une rencontre, sans avoir eu une rencontre avec Jésus. Tu as peut-être prié pour ton frère. Il est plongé dans l'alcool et tu te poses la question, comment est-ce qu'il sortira de là? Jésus tend la main maintenant et le sort de l'alcool. Au nom puissant de Jésus, nous savons qu'il est sorti déjà de là. Nous savons qu'il va servir Jésus. Il va servir Jésus. Il va servir Jésus. Ne t'inquiète pas, quel que soit ce qui arrive, ne t'inquiète pas, ne t'effraie point. Quel que soit l'acte qui pose encore, sache que Jésus va le récupérer. Oh, éternel moi, nous te rendons grâce pour toutes ces familles. Nous savons maintenant que tu as exaucé. Nous savons maintenant que tu as exaucé. Béni sois-tu, Père. Merci. Aie la foi en Dieu. Sache-le. Garde-le. Dieu va sauver les membres de ta famille. Dieu va sauver cet ami pour qui tu as longtemps prié.